Bonjour les enfants, c'est l'amour à Rivka et aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire très rigolote. C'est celle de Dovi. Dovi est un petit garçon qui adore courir. Peut-être que toi aussi tu aimes courir très vite. Si tu aimes courir, écoute cette histoire. Dovi adorait courir. Rien au monde ne le rendait plus heureux que de courir. Et ça commençait dès le matin. Dès qu'il avait fait Modéani et Netilat, il courait s'habiller et courait à la fenêtre du salon pour voir quel temps il faisait dehors et savoir s'il allait pouvoir jouer au baseball avec ses copains. Ensuite, il courait pour retourner dans sa chambre. Sa sœur Dina, endormie, lui disait « Dovi, arrête de courir, tu fais du bruit, je veux encore dormir !» Dovi adorait aussi courir pour aller à l'école. Sa maman, qui l'accompagnait en poussette, lui disait « Dovi, arrête de courir, ralentis un petit peu, attends-moi !» En rentrant de l'école, Dovi courait prendre un goûter et s'en allait courir devant sa maison. Aller-retour, aller-retour. Le voisin, qui était assez âgé, n'aimait pas ça. « Dovi, arrête de courir, tu me donnes mal à la tête !» lui disait-il. Alors Dovi arrêtait de courir. Mais pauvre Dovi. Et Dovi voyait les ambulanciers qui couraient jusqu'à l'ambulance pour aller sauver les gens. Dovi adorait regarder par la fenêtre les pompiers qui couraient jusqu'au camion de pompiers pour aller éteindre les incendies et sauver aussi des gens. Et il se disait « Quand je serai grand, j'aimerais être un ambulancier ou un pompier pour qu'on me laisse courir sans me dire d'arrêter. Et je pourrais aussi sauver des gens. » Un Shabbat à la choule, alors que tout le monde priait, le sol était si brillant qu'on aurait dit qu'il demandait à Dovi de courir sur lui. Alors Dovi se mit à courir. Le Rav de la choule lui dit « Dovi, on ne court pas dans la choule, arrête de courir !» À partir de ce jour-là, les pieds de Dovi ne couraient plus. Dovi baissait les épaules et avait perdu le sourire. Il était tellement triste. Même ses chaussures de Shabbat traînaient des pieds et disparaissaient comme son sourire. Dovi était vraiment triste. Alors un soir, après l'école, papa s'assit à côté de lui et lui dit « Dovi, mon chéri, que t'arrive-t-il? Je ne vois plus mon gentil Dovi qui court et qui sourit. » Alors Dovi lui raconta « Moi j'adore courir. Mais à chaque fois que je cours, tout le monde me dit d'arrêter de courir. Je suis vraiment triste. Je ne peux pas faire la chose que j'aime le plus au monde. »« Ah, mon fils, je comprends que tu adores courir, lui dit papa. Mais tu sais, Hachem adore quand on court. Il nous a même demandé de courir pour faire les mitzvot. Et écoutez Hachem. Hachem nous demande de courir aussi vite que le cerf. La seule chose, c'est de savoir quand et où courir. Je vais te l'expliquer et tu pourras courir. Courir pour aider papy et mamie à porter leurs valises, c'est très bien. Courir pour aider maman à porter les courses quand elle revient à lui ouvrir la porte. Courir pour ranger les jouets la première fois qu'on te le demande, c'est magnifique. C'est courir pour des mitzvot. Courir pour ne pas se disputer, pour avoir le premier tour dans la balançoire, c'est très bien. Courir pour ne pas écouter des enfants qui se moquent d'un autre enfant et se boucher les oreilles, c'est très bien. Courir en sécurité dans un grand parc pour faire voler ton cerf-volant, c'est magnifique et tu as le droit. Tu vois, Dovi, lui dit papa, tout dépend de où et quand. Pour courir, tu ne dois ne déranger personne et courir en sécurité. Si tu ne sais pas, tu n'as qu'à demander
Est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que j'ai le droit de courir? Dovie a retrouvé son sourire et ses pieds recommencent à courir, courir. Il est vraiment heureux. À partir de maintenant, Dovie a décidé. Il courra pour aider les Juifs à faire les mitzvot. Il courra pour faire des mitzvot sans embêter les autres. Et il courra pour jouer, mais en sécurité. Et peut-être qu'un jour, Dovie viendra te sauver. À toi.